Je rêvais de pouvoir avoir accès à tous les remèdes possibles et imaginables, puisque tout est remède dans l'univers. Il est évident que les planètes, c'est un peu loin pour aller en chercher des extraits et un peu coûteux. On ne connaît pas et on ne peut pas utiliser tous les minéraux. On n'a que très peu de bactéries, de virus, de champignons à disposition en homéopathie. On a très peu d'usage aussi des champignons. Les plantes, on n'en a qu'une toute petite partie. Donc j'ai cherché à mettre au point une homéopathie nouvelle qui permettrait d'utiliser tous les remèdes, sans plus avoir besoin de la matière de départ pour faire une souche, pour faire une dilution, une dynamisation. Et je me suis rendu compte au cours de mon expérience que quand je testais en kinésiologie sur le patient le règne, le remède, le nombre et le type de dilution-dynamisation, ça faisait le même effet que si la personne avait pris le remède. Donc à partir de là, je me suis dit, si le simple fait de tester l'intention de donner un code RNS, donc remède, nombre, symbole, ce qui est classique en homéopathie, permettait d'avoir accès à tous les remèdes possibles et imaginables. Et par la kinésio, il est assez facile soit de tester, soit justement, si on développe la sensibilité, un peu comme un kabbaliste, de se mettre dans un état de réceptivité. Donc en fait, au lieu de chercher le remède, de prendre un remède, on accueille un remède. Et donc l'homéopathe, avec le patient, peut laisser venir un remède, laisser venir un nombre, laisser venir un symbole, parfois un symbole qu'il ne connaît même pas, et le tester à même le corps du patient pour vérifier si ça correspond à ce que la personne a besoin. On voit immédiatement la respiration changer, la couleur de la peau changer, l'énergie circuler. J'ai fait des expériences avec des ostéopathes qui ne savaient pas quand j'allais donner, qu'est-ce que j'allais donner, etc. Parce que je ne le savais pas moi-même, puisque j'allais accueillir. Et au moment où j'accueille, wham, les ostéopathes sentent dans le corps, ils étaient plusieurs autour, des changements dans les structures, dans les organes, dans la respiration, dans l'amplitude du rythme respiratoire crânien, etc. C'est une homéopathie que j'ai qualifiée de chamanique et sensitive parce que chamanique dans le sens, ou kabbalistique dans le sens où on accueille, on ne cherche plus par la volonté, ou on ne cherche pas à faire coller le patient à ce qu'on pense qu'il est sur base de l'expérience qu'on a. Donc c'est vraiment s'ouvrir à l'inconnu, à l'imprévu. J'ai développé, à partir de là, la notion de médecine sensitive coopérative. Médecine, parce que tout ce que j'ai appris en médecine est extrêmement utile. Et le problème, c'est que le sensitif a été perdu en médecine. On n'apprend plus la botanique. Et coopérative parce qu'il y a besoin urgent de coopérer entre médecins purement rationnels scientifiques, les énergéticiens, les sensitifs, et aussi les patients qui sont finalement ceux, et uniquement ceux, qui ont la capacité d'activer l'auto-guérison. La maladie n'est pas le problème. La maladie, notre cerveau la déclenche quand on en a besoin, parce qu'on est en danger quelque part. Donc quand il y a maladie, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas la maladie qui est le problème, c'est le quelque chose qui ne va pas pour lequel on développe une maladie. Et la maladie est en fait une aide pour ne pas mourir avec le problème dans lequel on est coincé. La grande difficulté aujourd'hui, justement, dans la danse entre allopathie et médecine sensitive, c'est que on a encore la vision que le cancer, que la maladie, que la sclérose en plaques, c'est mauvais, et on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et comme on ne voit pas ce qu'il y a derrière, on veut l'enlever le plus vite possible, on veut le neutraliser le plus vite possible, mais du coup, la personne reste avec son problème. Et je pense que le grand défi en médecine aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va aider les patients à sentir que leur maladie est utile à régler leurs problèmes avec lesquels ils sont en train de mourir.
le placebo, c'est la puissance du patient. Et qu'est-ce qui active le placebo? Eh bien, ce qui me plaît, puisque placebo veut dire je plais. Donc si j'arrive à trouver ce qui me plaît, ce dont j'ai envie, et que je le fais, ça s'appelle un acte psychomagique, et bien là on peut voir des changements au niveau du cerveau, au niveau émotionnel absolument spectaculaires. À 26 ans, j'ai débarqué en Thaïlande, tout seul. J'ai suivi les cours de ce maître qui en plus nous a appris le tai chi, donc à apprendre à sentir les énergies. Voilà. Très rapidement, ça a réveillé cette énergie. Et j'ai eu l'opportunité de faire 9 jours de méditation vipassana dans l'Himalaya, ce qui a encore accru considérablement ma sensibilité. Moi, je suis un amoureux de l'amour. Pour moi, l'amour, le couple, la famille, c'est quelque chose d'extrêmement important. Un des guérisseurs philippins et plusieurs maîtres qu'on a rencontrés disent toujours les 3 choses les plus importantes, c'est la lumière, l'amour et l'unité. Et c'est ce qui m'a toujours porté.